On ouvre effectivement cette dernière séquence de la matinée, de cette séquence de clôture qu'on a appelée dialogue institutionnel. C'est vrai que là, durant 3 jours, on a montré, on a échangé, on a partagé toute la richesse qui est portée par les équipes des centres sociaux, par les bénévoles, par les professionnels au sein des territoires. Et puis, on a aussi eu l'occasion d'évoquer le fait que cette action, elle ne se fait pas de façon isolée, de façon solitaire. Elle s'inscrit dans les territoires et elle s'inscrit également en relation avec un certain nombre d'acteurs. Et c'est aussi l'un des fondements de l'action des centres sociaux que de s'inscrire dans ces dynamiques de coopération dans les territoires. On a la chance, ce matin, sur cette séquence de clôture, de pouvoir accueillir Nicolas Grivel, qui est directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales. On est ravis, tout d'abord, de votre présence. Merci. Celle-ci est vraiment importante pour notre réseau. Alors, non seulement parce que des événements comme ça, c'est un congrès tous les 10 ans, c'est un moment qui est rare, et votre présence aujourd'hui est une vraie marque de reconnaissance de ce travail, de cette collaboration, de cette coopération au quotidien qui se fait du local avec les équipes des caisses d'allocations familiales, les centres sociaux, les fédérations et unions, au niveau national avec la CNAF, vos équipes, et la Fédération nationale des centres sociaux. Cette présence, elle s'inscrit aussi dans une période qui est complexe pour notre réseau. On a beaucoup parlé des envies, de nos projets, mais elle est aussi complexe parce qu'on sait que notre action n'est plus que jamais nécessaire dans les territoires aujourd'hui où la question du lien social doit être préservée, doit être maintenue, doit être animée, doit être nourrie, alors qu'on est nous-mêmes confrontés à un certain nombre de tensions autour du manque d'attractivité des métiers, autour de la difficulté parfois, souvent, à boucler des budgets et qui nous permettent de pouvoir agir dans des conditions qui sont dignes, qui sont suffisantes pour nous, pour nos équipes et pour les personnes et les habitants et les habitantes avec qui on agit au quotidien. Et puis c'est évidemment une période complexe aussi, on le vit en ce moment avec l'inflation dont les effets se font également ressentir beaucoup pour nos structures. Enfin, on vous accueille ce matin dans une période qui est marquée par la négociation en cours entre la Caisse nationale, l'État, entre la branche famille et l'État, de la future convention d'objectifs et de gestion, dont on n'aura peut-être pas de réponse ce matin, mais en tout cas, cette convention-là dresse aussi un certain nombre d'orientations qui ont un impact important pour les centres sociaux dans les années à venir. Je voulais juste aussi revenir très rapidement sur la qualité de la relation et du partenariat entre la CNAF et la Fédération nationale. On a célébré ensemble, il y a à peu près 1 an et demi, les 50 ans de l'animation globale qui a concouru à construire l'animation de la vie sociale, qui a montré toute la pertinence de cette animation globale et de l'approche que l'on porte dans les territoires, hier, aujourd'hui et encore pour demain. Je pourrais aussi citer cette coopération qui s'illustre à travers notre observatoire partagé, CENAX, qui nous permet de pouvoir avoir un réel portrait de l'action des centres sociaux dans les territoires au quotidien. Et puis, la coopération s'est évidemment manifestée peut-être encore plus fortement durant toute la période qu'on a traversée de Covid, de confinement, où l'action des centres sociaux a aussi pu être maintenue dans les territoires parce qu'avec la CNAF, les conditions ont été créées pour que cette action continue et que les financements soient maintenus. On voulait le souligner. Enfin, plus récemment, au-delà de notre implication au cours de cette convention d'objectifs qui se clôture là, et notamment à travers le développement d'un certain nombre de structures, de centres sociaux, d'espaces de vie sociale dans les territoires en politique de la ville ou en Outre-mer, eh bien, depuis 1 an, fort aussi de cette approche qu'on veut promouvoir de coopération entre pouvoir public et réseau des centres sociaux, eh bien, on contribue, on nourrit à travers notre analyse, nos analyses, les propositions qui sont faites par l'ensemble de notre réseau, eh bien, un certain nombre d'axes pour cette future convention d'objectifs et de gestion. Je me tais, Monsieur Grivel, peut-être que
Ce qui nous paraît important aussi pour démarrer ce rapide échange ensemble, c'est que vous puissiez peut-être à cette occasion-là, devant les 4000 personnes qui sont présentes aujourd'hui, nous redire en quoi les centres sociaux, les espaces de vie sociale sont des acteurs importants pour la branche famille. Merci beaucoup. Déjà, merci de l'invitation et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci de votre introduction qui est à juste titre saluée parce qu'elle était un excellent résumé d'un partenariat déjà ancien entre nos institutions, évidemment, mais d'un partenariat qui a de l'avenir parce qu'on a envie de le porter, on a envie de l'incarner et que ce soit au niveau de la Caisse nationale, et je salue les administrateurs qui sont ici présents, ou que ce soit au niveau des CAF, et je salue la présidente et les administrateurs de la CAF du Nord, mais plusieurs ont été présents au cours de ces 3 jours, plusieurs directeurs de CAF ont été présents. On a cette envie et ce besoin de travailler ensemble et de continuer ce partenariat. C'est un partenariat qui est très naturel parce que finalement, quand on y réfléchit, tout ce qu'on a envie de porter au sein de la branche famille de la sécurité sociale, en partenariat avec l'État dans le cadre des conventions d'objectifs et de gestion, finalement se retrouve à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, dans le terrain de jeu et sur le territoire qu'anime un centre social ou un espace de vie sociale. C'est un partenariat dynamique, on soutient plus de 4000 structures, centres sociaux, espaces de vie sociale, avec près de 400 structures qui se sont créées et qui ont été soutenues dans la dernière convention d'objectifs et de gestion. Il y a peu de secteurs qui sont aussi dynamiques en réalité, donc on part de loin, on a cette dynamique, mais on a ce besoin, et vous l'avez bien dit, de le prolonger. Et effectivement, on se croise beaucoup, on se croise sur le cœur de notre réacteur, le cœur de notre partenariat, qui est l'animation de la vie sociale, le besoin d'être présent, ce que vous portez, ce que vous incarnez, ce que vous avez relayé pendant ces 3 jours, et donc d'avoir développé ensemble, dans cette co-construction que Hugo évoquait précédemment, cette politique publique et l'animer et la développer ensemble, on va continuer évidemment à le faire, et ça correspond vraiment aux valeurs et à l'intention des CAF et de la branche famille de manière générale. Mais on le croise aussi sur les politiques publiques que la branche famille peut déployer parce que vous êtes présents, différemment d'ailleurs selon les structures, selon les territoires, mais sur les enjeux de petite enfance, sur les enjeux d'enfance, sur les enjeux de jeunesse, sur les enjeux de parentalité. Et donc, au-delà du soutien de plus de 250 millions qu'on apporte sur l'animation de la vie sociale stricto sensu, on va vous retrouver et vous soutenir du mieux qu'on peut sur un certain nombre de politiques publiques où les centres sociaux sont actifs, acteurs, mobilisent la population et puis proposent des services à cette population. Et donc, quand on porte une ambition sur l'enfance, quand on porte une ambition sur la jeunesse, quand on dit qu'il faut aller plus loin sur un certain nombre d'actions de parentalité, derrière, on va trouver des partenaires locaux qui ne sont pas que les centres sociaux, mais qui sont aussi et souvent les centres sociaux, les espaces de vie sociale. Et donc, il y a cette double entrée, j'allais dire, entre l'entrée spécifique, animation de la vie sociale, qui est indispensable, et pour toutes les raisons que vous avez rappelées, et qu'on veut encore une fois continuer à accompagner, et puis cette entrée plus thématique de politique publique, d'enjeux, de présence, de service à la population, quand on va dans un territoire, quand on va dans un quartier, j'ai eu la chance dans mes fonctions précédentes à l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, de visiter beaucoup de quartiers de politique de la ville et souvent des centres sociaux, parce qu'en réalité, quand on a besoin de se réunir quelque part, de voir la population, de parler, c'est souvent au centre social qu'on se pose et qu'on a ces échanges. Mais je mesure évidemment la force de votre réseau, la force des centres sociaux, et en particulier dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'autres acteurs qui sont présents pour porter ce lien social et lutter contre tout ce qui fracture notre société. Merci. Alors, je le disais tout à l'heure, on a une période charnière aussi avec cette phase de négociation en cours. Ça peut paraître peut-être un peu abstrait, un peu technique, mais c'est extrêmement important pour notre réseau. Je ne vais pas vous poser une question trop embarrassante parce que je pense que vous n'allez pas pouvoir ce matin comme ça nous annoncer les axes de la future convention d'objectifs et de gestion et nous dire exactement comment ça va impacter notre réseau. Néanmoins, est-ce que vous pouvez nous partager quelques éléments sur ce que vous voyez, sur ce que vous imaginez, sur le rôle et la place des centres sociaux dans les années à venir?
Alors effectivement, je n'ai pas de scoop à vous donner, et ça aurait été évidemment très, très agréable, mais c'est normal aussi dans la séquence dans laquelle on est. C'est une séquence lourde, exigeante. On a la chance de pouvoir bénéficier, dans notre lien avec l'État, d'une feuille de route sur 5 ans, ce qui nous donne de la visibilité. Vous vous projetiez à 10 ans, vous, dans la perspective du projet, mais même 5 ans déjà, c'est important sur ces politiques publiques, ce qui nous donne de cette visibilité. On a terminé la précédente COG, qui était encore une fois une COG ambitieuse sur les sujets qui nous relient et qui a porté ses fruits, porté ses résultats. On s'inscrit dans une dynamique, encore une fois, d'encouragement et de soutien globalement. On a une COG qui va être marquée par un certain nombre d'enjeux et de projets prioritaires, que même s'il n'est pas finalisé, elle le sera très probablement d'ici à cet été. En tout cas, c'était le cas il y a 5 ans. Et on fait tout ensemble et avec le ministre et ses équipes qui nous soutiennent très fortement sur ces sujets pour avoir les bonnes réponses dans cette COG, dans ce timing, dans ce délai. Mais on a une COG qui va être portée par un certain nombre d'enjeux prioritaires qui correspondent à ce qu'on porte ensemble et ce qu'on veut apporter à nos concitoyens. J'en donne deux exemples qui vont, un plutôt sur les services qu'on appelle à la population et aux familles, et puis d'autres plutôt sur les prestations et le soutien, l'accès aux droits qu'on fait à nos concitoyens, notamment les plus modestes. Le service public de la petite enfance, le ministre en parlera sans doute, est un des axes très forts qu'on portera dans cette convention d'objectifs et de gestion pour dire qu'ensemble, avec l'ensemble des acteurs territoriaux, les collectivités locales évidemment, on doit continuer à faire ce qu'on fait, qui est déjà très présent, mais faire mieux, plus, en quantité, en qualité, en service, là aussi, aux familles qui ont besoin, dans des contextes parfois pas faciles, dans des sujets d'accès, de conciliation, vie familiale, vie professionnelle, de trouver des solutions pour accueillir de la manière la plus satisfaisante possible leurs enfants dans ces âges très cruciaux de la vie. Et donc, une impulsion politique probablement assez forte sur ces sujets de petite enfance, et donc un relais qu'on doit faire, nous, dans notre soutien financier, dans nos conseils territoriaux, aux structures et aux services qui accueillent des petits-enfants. Et puis, pour vous, la place à trouver et dans l'accompagnement des familles, et notamment le souhait pour les familles les plus en difficulté, les plus précaires, de trouver des solutions qui accompagnent la socialisation, qui accompagnent les premiers pas, les premières années de la vie des enfants. Et souvent, on voit bien qu'il ne suffit pas de poser une crèche à un endroit pour que les structures apportent les réponses aux familles. Il faut accompagner les familles dans cette démarche. Les sujets de la parentalité, les lieux d'accueil enfants-parents qui mènent vers ces démarches-là, vous les accompagnez, vous êtes présents, et donc ça sera très important. Deuxième exemple rapidement, la solidarité à la source, un enjeu très fondamental de simplification de l'accès de nos concitoyens à un système de prestations dont on connaît, dont on mesure et dont vous voyez souvent dans vos centres sociaux la complexité pour les familles et pour les allocataires. Comment rentrer dans ce système, comment déclarer ses ressources, comment ne pas faire d'erreurs alors que tout se prête à faire des erreurs en permanence, comment on gère et on génère ainsi un service public qui est forcément dégradé en qualité parce qu'on va mettre une pression forte sur l'allocataire qui doit gérer cette complexité et puis contrôler, vérifier, faire des indus, des rappels, créer de l'instabilité dans des périodes où les allocataires ont besoin au contraire de stabilité et de soutien. Donc le projet de la solidarité à la source, c'est vraiment les aider dans cet accès aux droits, leur simplifier la vie et leur faciliter l'accès à des allocations du type revenu social d'activité, du type RSA, du type prime d'activité pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle. Et donc des projets qui seront très lourds, mais qui vont vous concerner évidemment. Et puis sur un certain nombre d'axes de politique publique, on va poursuivre, amplifier, développer. Et donc sur l'animation de la vie sociale, c'est notre enjeu, c'est notre objectif, c'est le combat qu'on mène aussi avec vous pour avoir les meilleures capacités de vous accompagner, pour qu'à la fois d'un point de vue territorial, on couvre encore toujours mieux le territoire, que d'un point de vue de soutien à des structures dont on connaît les difficultés, on se rencontre fréquemment, on en discute souvent dans un contexte d'inflation, dans un contexte de coûts importants, pour qu'on puisse accompagner les choses, et puis d'un point de vue qualitatif, pour qu'on puisse embarquer dans votre offre des solutions aux différentes typologies de population, leurs difficultés actuelles, et leur apporter des solutions toujours riches, innovantes. La matinée était très éclairante par rapport à ça. L'envie d'être présent, mais d'être présent pas pour le principe, d'être présent de manière dynamique sur des territoires. Et donc cet ancrage territorial, on le porte et on porte cette dimension de l'accompagnement de la vie sociale, vraiment, et de l'animation de la vie sociale dans cet enjeu territorial et de présence territoriale des CAF à vos côtés. Merci. Vous l'évoquiez aussi avec cette attention que vous avez sur cet enjeu aussi de soutien, de renforcer auprès des structures. C'est vrai que notre réseau, comme d'autres, porte cet enjeu de revalorisation
notamment des prestations pour pouvoir aujourd'hui être à la hauteur des besoins. Vous avez reçu avec la présidente de la CNAF, Madame Sancerny, il y a quelques semaines, plusieurs réseaux d'éducation populaire, dont le nôtre à ce sujet-là. Je crois aussi que c'est important qu'on puisse y aller ensemble en coopération aussi auprès d'autres acteurs, des collectivités locales, certaines sont engagées. Il faut, en tout cas, il nous semble, renforcer cette présence et ces ressources à l'ensemble des échelles. On a eu la chance de vous avoir depuis le début de notre plénière ce matin. Donc vous avez pu voir, vous connaissez déjà un certain nombre de façons de faire de notre réseau, de façons d'animer, de faire éducation populaire ensemble. Vous avez aussi pu être à l'écoute d'un certain nombre de mots-clés qui sont apparus et des 5 axes qui pourront constituer notre réflexion, notre ferment sur notre futur projet fédéral de réseau. J'avais envie, peut-être pour conclure, de vous poser la question, est-ce qu'il y a un axe, un mot-clé, des axes, les 5 axes, qui parlent particulièrement à la branche famille aujourd'hui et pour demain? Une question difficile parce qu'évidemment, on se retrouve dans beaucoup d'éléments de valeur, d'objectifs et de termes clés qui ont été posés tout à l'heure. On voit que les enjeux de solidarité, on les partage quand même très fortement dans une société qui est quand même fracturée de plein d'aspects, et que plein d'acteurs, les services publics, vous avez rappelé la place des services publics, et chacun dans son rôle évidemment sur ces sujets, mais les réseaux associatifs et ce que vous incarnez ici participent vraiment de cet enjeu de solidarité et de lutter contre ces fractures, dans un univers où ces fractures se démultiplient. Vous avez cité les enjeux de transition écologique dans notre partenariat. C'est des sujets qu'on n'évoquait pas forcément il y a 5 ou 10 ans et qu'on a envie de porter avec vous parce que vous avez ce lien avec la population, cette capacité d'accompagner ces changements, y compris des changements qui impactent plus fortement des populations en plus grande difficulté de tout point de vue. Les enjeux de cohérence et cohésion républicaine, on a des sujets qui sont là aussi pas tout à fait les mêmes que ceux qu'on avait il y a 10 ou 15 ans dans les phénomènes de repli communautaire qu'on peut connaître ou des difficultés qu'on a. On a tous ce rôle à jouer ensemble là-dessus. Et puis tout ce qu'on fait de manière générale au service de nos populations pour ces enjeux de solidarité et mettre en dynamique positive des populations qui en ont envie que de ça, qui le méritent et qui au quotidien sont actives aussi. Et votre projet social d'impliquer les populations est vraiment essentiel pour nous dans cette période où là aussi chacun peut avoir tendance à se replier sur l'individualisme, cette difficulté à comprendre ce qui se passe. On parlait des phénomènes de citoyenneté, de participation démocratique tout à l'heure. On a tous notre part à jouer, mais c'est vrai que votre présence territoriale, votre proximité, votre expérience sur ces sujets sont vraiment importants. Donc on a envie de partager ça avec vous et de vous appuyer. Et comme vous le savez, les CAF se reposent aussi sur ces enjeux et sont très présentes auprès des centres sociaux aussi dans cette logique. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour cette participation, pour ces propos qui nous encouragent aussi et qui nous incitent à continuer à aller travailler en coopération également avec la branche famille. Merci, Monsieur Grivel.